Les premières impressions quand on est arrivé au Cap d'Antibes, c'était surtout l'emplacement de la maison puisqu'elle est située en bord de mer avec son petit bout de plage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui reste assez atypique dans la région, il y en a pas énormément. Même si c'est pas une maison surdimensionnée comme on a l'habitude de voir dans le sud de la France, ils voulaient une maison à taille humaine, une maison familiale française et typiquement réalisée avec l'artisanat de qualité français, avec tous les compagnons qui ont pu travailler dans cette maison où on retrouve que des matériaux nobles, que de la pierre, que du vrai bois. Bonjour, je m'appelle Cédric Capron, j'ai ouvert une agence d'architecture dans le sud de la France à Nice il y a 4 ans et je suis le responsable du projet de la Villa Casadeo à Antibes. L'environnement du Cap d'Antibes, ça reste des maisons quand même assez bien aérées et surtout bien végétalisées il y a beaucoup de forêts de pins, il y a beaucoup de végétation. Structurellement, on va dire que sur l'architecture de la maison, on n'a pas touché au jardin parce que le jardin était déjà exceptionnel. On s'est vraiment concentré que sur la maison. À la base, le contexte méditerranéen, c'était plus surtout un choix des clients, puisque moi, le but, c'est surtout de créer des lieux, des endroits et des espaces qui ressemblent à mes clients. J'ai pas la prétention de faire un projet avec mes envies personnelles. Je donne mes idées et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut adapter pour le faire au mieux. Mais encore une fois, c'est pas moi qui vis dedans. Donc clairement, le but, c'est que les projets ressemblent aux clients. Et eux voulaient vraiment un côté méditerranéen, moderne, chic. L'intérêt principal dans la conception de la maison, c'était de créer surtout une maison familiale pour mes clients, puisque ce qu'ils recherchaient avant tout, c'était vraiment une maison typiquement familiale française. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas disproportionnée en termes de taille. Elle a 6 chambres, 6 salles de bain, un salon, elle fait 250 mètres carrés au total, mais le but c'était vraiment d'avoir une maison familiale avec plusieurs espaces de terrasse comme on peut avoir un petit peu partout, que ce soit côté mer ou côté jardin. Mais c'était vraiment de créer une maison de famille et de réception, quoi. Après, le choix architectural à l'intérieur, ça correspond aussi au choix méditerranéen qu'on recherchait. Donc la Méditerranée, c'est quand même assez large. On parle soit du style français au style grec. Donc on a essayé de faire une harmonie pour que ça soit beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide, avec tous ces arrondis, tous les staffs qu'on a fait au plafond, les badigeons à la chaux avec les moirages qui font très minéral, très naturel, tout le mobilier qu'on a fait sur mesure aussi en pierre de taille, en travertin. Enfin, c'est vraiment une maison qui est vraiment le plus naturel possible. Alors cette maison, elle est quand même assez bien parce qu'on l'a pensée de façon à pouvoir la vivre à n'importe quelle heure de la journée, puisque on a le sunrise le matin et le coucher de soleil, bon, on le voit pas, mais on a quand même de belles couleurs au coucher de soleil. Et l'avantage d'avoir 6 terrasses aussi en extérieur, c'est qu'on peut aussi bien se positionner au soleil comme à l'ombre, en lever du soleil ou en coucher de soleil. Et ça, c'est vrai qu'on peut jouer sur beaucoup de sensations visuelles quand ne serait-ce que le matin au lever de soleil à 6 du mat face à la mer ou au coucher, sur n'importe quelle terrasse d'ici ou même sur la piscine avec la vue traversante de la maison où tu as la vue sur la mer, c'est juste incroyable. Avec le recul, je pense qu'on a quand même fait un super projet de construction et artisanal surtout. Parce que moi j'ai une grande passion pour l'artisanat et le savoir-faire français. J'ai travaillé qu'avec des entreprises françaises qualifiées, chaque corps d'état différent. Et c'est vrai que pour le coup, je pense à mon sens, on a essayé de garder un peu le savoir-faire français, que ce soit les tailleurs de pierre en Bourgogne, que ce soit les plâtriers peintres du sud de la France, les métalliers aussi d'art pour tout ce qui est main courante. On a essayé de sauver un petit peu, de pérenniser un peu le savoir-faire français et l'artisanat. Ouais.